et chargée de communication du collectif des acquéreurs de la forêt d'Aboabou, le CAFDA. Alors c'est moi qui vais me charger de médiatiser un peu les actions du CAFDA. Et voilà quoi. Ça fait quand même un bon bout de temps que les acquéreurs, n'est-ce pas, désirent avoir accès à leurs parcelles. Aujourd'hui, on les en empêche, pratiquement. Je dis bien pratiquement. Et c'est étrangement contre ces mêmes acquéreurs que très souvent, les tierces personnes vont porter plainte. Sans que nous ayons des documents quelconques qui prouvent, n'est-ce pas, leur propriété sur un lot, ou deux, ou trois. Mais par contre, c'est plutôt celui qui a bénéficié de son ACD à qui on trouve une opposition. Ça fait déjà un bon moment que tout le monde est interpellé. Mais aussi étrange que cela soit, personne ne bouge vraiment. Encore moins le ministère de la Construction qui était censé, n'est-ce pas, garantir nos droits, n'est-ce pas, sur le fait que les titres qui nous ont été concédés sont valables. Et depuis lors, nous ne faisons que opposition sur opposition, opposition sur opposition, opposition sur opposition. D'autant plus que personne parmi nous n'a reçu, n'est-ce pas, une opposition quelconque légale, n'est-ce pas. Et depuis lors, nous n'allons que dans le sens de chaque fois s'opposer physiquement, comme si des gens attendaient qu'il y ait forcément des bains de sang sur ce terrain-là pour réagir. Voilà. Plusieurs fois, les autorités de sécurité, la police et la gendarmerie ont été interpellées. Plusieurs fois, ceux des officiers que nous avons approchés nous ont dit que l'information remontait à qui de droit au niveau de la justice, mais qui n'avaient pas de retour jusqu'à présent, encore moins d'instructions. Est-ce que ça veut dire qu'on nous encourage à nous affronter sur le terrain? Ça n'a tout l'air en tout cas. Le problème exact, c'est que on a appris qu'il y a eu une annulation sur l'arrêté d'approbation. Nous avons appris, et quand nous avons appris, nous avons pris soin sur nous de nous informer, de nous renseigner. Effectivement, une décision de justice de la Chambre administrative de la Cour suprême est tombée, comme quoi le lotissement a été, n'est-ce pas, l'arrêté d'approbation a été annulé. Les motifs sont écrits dans la décision, pour défaut d'enquête de Komodo en Komodo. Je suis Mamadou Touré, des nationalités ivoiriennes. Nous sommes sur le site d'Ibo Camon où nous avons obtenu des ACD, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive, où le président de la République lui-même nous a même donné des garanties pour dire que c'est le dernier document de l'acquisition d'un terrain en Côte d'Ivoire. Et on a même suivi même à la télévision où le gouvernement allait défendre l'ACD à l'extérieur, c'est-à-dire chez les Blancs là-bas. Et c'est sur ces garanties-là que nous nous sommes basés pour venir prendre des terrains sur le lotissement Djibo Camon. Nous n'avons pas de problème avec les ébriers. Nous n'avons pas de problème avec, n'est-ce pas, Agbabou, mais plutôt avec l'État de Côte d'Ivoire qui nous a donné des garanties pour dire que l'ACD à partir depuis 2013, si j'ai la date, pour dire que c'est l'ACD qui est le dernier document des terrains. Donc si l'État de Côte d'Ivoire ne se lève pas pour défendre les ACD que lui-même il allait présenter aux Blancs, nous allons prendre la rue d'Abidjan, sinon le plateau qui est le quartier administratif de Côte d'Ivoire, en brandissant les ACD. En brandissant les ACD pour dire à la communauté nationale et internationale que l'ACD n'est pas une garantie d'acquisition de terrain en Côte d'Ivoire. Je pense que je vais être bref, je ne vais pas trop parler. Nous sommes à l'écoute de l'État de Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le constater, des personnes sont en colère. Des personnes sont très en colère parce qu'après avoir économisé toute une vie pour pouvoir avoir un abri sûr pour leur progéniture et puis pour leur famille, des personnes, bon, je dirais mal intentionnées, se sont insurgées pour les empêcher de jouir de leur dû. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer le CAFDA qui est le collectif des acquéreurs de la forêt d'Agbabou. Le président, M. Liadé, vous a dit son fait, il vous a dit la colère qu'il exprime. Mais sa colère ne traduit qu'une infime partie de ce que les autres ressentent. Dans les jours à venir, nous allons interviewer d'autres adhérents, d'autres acquéreurs qui vous expliqueront un peu le calvaire qu'ils vivent en ce moment sur cette parcelle d'Agbabou. Alors, nous donnons rendez-vous pour
un prochain numéro et nous espérons que vous allez nous suivre parce que nous avons besoin de faire entendre la voix du CAFDA, la voix de ces personnes qui souffrent aujourd'hui dans leur corps aux autorités. Likez la vidéo, abonnez-vous et venez massivement pour pouvoir faire entendre la voix de ces personnes-là. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous espérons que vous viendrez tout le temps pour suivre ces vidéos et comprendre ce qui se passe réellement sur cette parcelle de Djibo Camon.